Oh yeah, 213 Rock, Vinylestimes, the classic rock radio. En direct ce soir, Jurg du groupe Jordi pour la partie 2 de l'interview réalisée en juin dernier pour l'album Emellan Träden disponible ce jour. Hi Jurg, how are you man? I'm very good today. Thank you for asking. I'm having a very good release day, so I'm very happy. Ah, effectivement, que le nouvel album, donc Emellan Träden, est sorti ce jour. Donc là, aujourd'hui, il est très, très heureux. I think you are very happy for today because the new album is released today, available on all platform digital in the world, plus some great stuff like vinyl, I think, or cassette, or album CD through Hammerheart Records, available today. Yeah, absolutely. We have two kinds of vinyls, black vinyls and splatter vinyls. So it's really cool for those special editions. Hey, effectivement, donc il y a des vinyles disponibles, hein, un black vinyl et puis un vinyle splitté, donc en pitcher. Donc tout ça c'est disponible auprès du label Hammerheart Records. Donc ce soir, Jurg est de retour pour commenter la suite du nouvel album Emellan Träden. Donc la dernière fois, je pensais, dans l'interview précédente, dans la première partie, j'imaginais qu'on pouvait facilement imaginer écouter cet album en forêt. C'était en fait le but, hein, avec le bruit du vent dans les feuilles, le chant des oiseaux, ce mêlant mélodie glaciale et au riff puissant du groupe Jord. Et c'est l'expérience d'écoute parfaite pour apprécier pleinement le voyage sonore proposé par le groupe. Hein. And Jurg, tonight, let's start the part 2 of the live interview with the track Prinsessan or Hästen. Wow. Yeah, you like that one. I listened carefully to the other tracks, especially this one, because tonight is the live interview. And like I said on the previous interview, I listened carefully to the other tracks in the forest, such as the Prinsessan or Hästen, which means the princess and the horse. And the piano notes, yes, the piano notes in this song looks like the first leaves on the trees beginning to turn russet or brown. I think it's like the end of the summer is near. Oh yeah, definitely. Yeah, you're absolutely right. Yeah, it's end of the summer, beginning of the fall. I mean, I'm a big fan of the fall, the autumn. I love that time of year. So mostly I try to describe that type of nature scenes where it's like that, and the song itself is about this princess who rides through the forest on her horse, and it's her main security in life, and that's what it's about basically. Yeah. Le titre donc correspond parfaitement à cette période, puisque comme j'avais précisément donc dit, j'irai écouter cet album donc cet album en forêt, effectivement, que c'était le but en fait, pour en connaître la tension et ses mystères. Ça c'était le but au départ. Et finalement donc je l'ai fait, j'ai écouté ça et on y découvre des choses, hein. C'était pour vraiment avoir une sensation tout à fait particulière. Et puis il y avait ce titre aussi, Prinsessan or Hästen, qui parle donc d'une princesse et d'un cheval, effectivement, avec de la mise en danger, avec beaucoup de choses en tout cas autour de ce titre. Hein. And were you sitting or walking when you imagined the melodies? Always on the song Prinsessan or Hästen, melodies, rhythm and arrangement of this piece of the capture both the magic of nature and the shadow of the forest? Yeah, definitely. I mostly when I do find these type of melodies, I'm spending a lot of time in the forest, and that's where I kind of hear those melodies in my head, but I wanted the song to sound like a horse galloping, you know? Ah, okay. So that's where the drum beat comes from. Okay, but you were sitting or moving? It's very important about your imagination. I'm usually moving. Okay. But yeah. Ok, alors effectivement, il était en marche, donc en fait, lorsqu'il a imaginé les mélodies. C'était important, hein, pour savoir peut-être qu'il était assis ou bougé. Enfin, c'est important pour connaître la création de la mélodie, des rythmes et des arrangements, effectivement. Donc ça, c'était très important. Hein. And the beginning of the song seems calm and melodic, with the piano notes. Yeah. Yeah. Yeah, I mean, it's. You want to create like a mood in the beginning, and set the scene for the listener, and to kind of catch their attention, and then we just try to sweep them off into the song, and that's where this drum beat comes from, you know, the horse gallop.
Ah, ok. Yeah. Alors effectivement que donc il a attiré l'attention notamment avec l'humeur du début. C'était très important avoir un côté piano donc, et ensuite la batterie c'est comme un galop en fait. Hein. And could the metal part of the song be compared to the princess galloping away? I think that's like you said, always in the middle of the night. Yeah, absolutely. That's how I imagine it. Ok, alors effectivement, j'ai imaginé, donc lui il a imaginé, j'ai aussi comparé ça, donc c'est ce qu'on entend effectivement, c'est ce qu'on peut imaginer avec les parties de batterie, hein, la princesse en train de galoper au milieu de la nuit, c'est ce que représentent les parties de batterie. And the progressive passage create an atmosphere that is both melancholic and captivating. Yeah. The verse is like a whisper in the dark, you know. It's like telling the story of how the darkness surrounds her and grips her and tries to drag her down into the darkness. But she has, when the chorus comes, she have her horse to kind of save her from the darkness and just takes her away from there. Effectivement, donc les passages progressifs imagine la princesse effectivement sur son cheval. Il y a toute une atmosphère donc qui est créée et tout, en train de galoper. Il y a de la mélancolie, il y a de la captivation. Il y a une belle histoire autour de tout ça. Mais en fait, tout est dans les émotions et dans l'interprétation de chaque instrument, de chaque titre, que ça soit dans la mélodie des pianos et que ça soit dans les parties de batterie. Hein. And Jurg, I find your voice very moving because it breathes in the air of the forest. Oh yeah, thank you very much. I just always want to create the mood of the song. So I first tried to sing like normal, but it didn't sound right at all. So I just tried to mellow the voice as much as possible, almost whispering, and that's where I found the right kind of vocals for the verse. Effectivement que l'air de la forêt, donc je lui ai posé la question, l'importance de l'air de la forêt dans sa voix. Oui, qu'il me dit effectivement elle est importante, elle est pure, elle est naturelle et elle vient effectivement lui provoquer lui apporter tout le besoin nécessaire afin de pouvoir s'exprimer. Hein. Because Jörg, your style is an invitation to reconnect with the wide open spaces. Yeah, absolutely. I mean that's the great atmosphere of everything. That's what captures me, you know, like the big vast atmosphere of the forest, of the universe, of everything. So that's what I try to reflect in the songs. Effectivement que la réflexion du titre, le reflet de tout ça, c'est la capture de l'atmosphère dans laquelle il interprète, hein, effectivement qu'il le touche. Voilà où on en voulait en venir en tout cas avec sa voix et son imagination. And next track, then Brandgula Salen. Hey. Yeah. That's kind of a really different song from the rest of them, because this song just is like a salute to the fall, to autumn. Because as I said, it's my favorite time of year, and I just wanted to write a song completely saluting the fall. Okay. So that's what it's all about. It's about all my favorite places where I love to visit in nature, and just like it's the Brandgula Salen means the orange hall. Okay. So it's the colors of the trees in yellow or red, you know. And it looks like a big castle hall when in fall, you know. Okay. When you walk in these leafy forests with the high trees, it's like walking in a big hall. Okay. And that's what this song is about. Ok, alors comme il explique la chanson Den Brandgula Salen, donc pour lui il salue l'arrivée de l'automne. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Il salue l'arrivée de l'automne. C'est un titre qui est complètement différent du reste de l'album. Hein. C'est une connexion avec une, comme il explique, comme une grande pièce jaune, enfin un grand hall jaune en train de brûler en fait. Hein. C'est comme il l'explique, cette couleur jaune en fait qui est très importante. Et pour lui, ça a aussi une signification des grands arbres de l'automne avec les feuilles en train de... Ça répond aussi à la première question que j'avais posée, en train de brunir, en train de devenir les feuilles d'automne, ce côté marron qui s'installe gentiment et lentement avec l'arrivée de l'automne. Pour lui, c'est sa meilleure période. Vraiment, c'est sa meilleure période. Hein. And this track seems to move toward lights or perhaps toward the yellow heat of a fire.
Yeah, definitely. It's a lot of fire, a lot of, just the passion of, and the presence of being in the forest at that time, and also describing sitting by the fire, thinking about your life and looking up at the stars and things like that, contemplating your life and what has been and what is coming. Alors effectivement que concernant la vie, qu'est-ce qu'il va arriver? Il y a des questions qui se posent en tout cas. Hein. And could the fire also symbolize rebirth? Rebirth? Yes, the fire. Yeah, I could agree absolutely, because that's what it feels like when you sit there. Okay. When you sit there in the forest by the fire, it feels like a rebirth in some way. Ok, alors effectivement qu'il peut y avoir des parties de renaissance, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un feu qui s'installe, le feu ça signifie la destruction bien évidemment, mais ça peut aussi signifier une renaissance derrière, hein, puisque la vie va repartir. Donc ça peut être aussi dans ce sens-là. And the next track is The Grave and Chain. And could this track be a dialogue with the forest floor, or maybe a return to the source? Actually, I wrote that song after I had made a little trip to Edinburgh in Scotland. Okay. And I visited one of their most famous graveyards called Greyfriars Kirkyard. And that inspired me to write this song, actually, because I was walking around in the graveyard with these super old ancient graves. And this kind of lyric just came to me when thinking about that. Mm-hmm. Alors le titre effectivement, hein, comme il l'explique, The Grave and Chain, ça a été inspiré du côté d'Édimbourg, donc en Écosse, et puis donc en fait c'est un vieux cimetière, un très très vieux cimetière, dont le titre The Grave and Chains, la tombe et la chaîne, donc c'était une inspiration en fait. Hein. Et donc je lui ai posé la question au départ si c'était un dialogue avec le sol de la forêt, est-ce que c'était un retour aux sources. Il me dit pas vraiment, en fait l'inspiration vient surtout de l'Écosse, donc concernant effectivement ce vieux cimetière. 213 Rock, Vinylestimes, the classic rock radio en direct ce soir, Jurg du groupe Jordi. So, I think it's a conclusion or a warning or something else, the new album, because The Grave and Chains sound like a dark and powerful final point for the new album. Yeah, it's a little bit of a dark round off at the end of the album. It feels like you're mellowing down a little bit while listening to it, and it's just I think a comfortable song in the end of the album. Okay. And after that we have the song Bortom Tundran, which is just a bonus track for the CD and the digital, but it's not on the vinyl. Ok. Alors, plusieurs choses. La première, c'est que le titre de fin, effectivement, The Grave and Chain, c'était le titre parfait pour terminer cet album. Et ensuite, il y a un bonus track qui est pas disponible sur les vinyles, justement sur les CD, Bortom Tundran. C'est un titre, en fait, qui fait écho à l'album précédent, Tundra, sorti en 2023. I said, does the bonus track, Bortom Tundran, echoes of the title of your previous album, Tundra, released on 2023? Yeah, it's a spin-off of on the previous album. The album is titled Tundra, and the last song of that album is also called Tundra, which is more of a instrumental song, but it's a friend of mine who reads a poem in that song. But I wanted to do something more with that song, so I made a new version of it. Okay, alors that's the version on this new album. Ok, alors en fait c'est un pont, c'est un bridge entre, c'est un spin-off comme il le dit, donc une réflexion sur le précédent album avec une version donc réenregistrée, une instrumentale avec un ami à lui qui fait une narration à l'intérieur, donc le titre bonus track, le Bortom Tundran. And I think just before the end, it's a bridge between the two albums, Bortom Tundran. Yeah, I usually do that. I had a bridge between the album before Tundra as well. So the bridge there was I had a piano song, just piano instrumental on the second album, but I loved that piano melody so much, so I took that melody and I made the song The Fall from that piano melody. So
Ouais. There's always, almost on every album, there's something little from the previous album that comes back on the new album. Effectivement que donc pour terminer cet album, ce Bonustrack, Bortom Tundran, qui est donc une version plutôt réenregistrée, donc je l'ai dit tout à l'heure, avec une narration, mais aussi sur ses albums précédents, ce qu'il adore, c'est les piano notes en fait. Il est fan de ça, il adore cette sonorité, cette sensation, donc il en utilise beaucoup et il l'utilisera aussi encore à l'avenir. Voilà pour l'interview et voilà donc pour cet album. Donc je rappelle, l'album Emellan Träden est parmi les arbres, donc en signification, est disponible aujourd'hui sur toutes les plateformes digitales, disponible aussi auprès du label Hammerheart Records en version CD et en version vinyle. Là, donc je répète le track listing, l'album ouvre avec le titre Stay, ensuite en 2 Hon Kallar, en 3 King of the Night, en 4 Dimma, en 5 Vid Muren, en 6 Prinsessan or Hästen, en 7 Brandgula Salen, en 8 The Grave and Chain, inspiré du côté de l'Écosse, du côté des vieux cimetières, the Old Graveyard, et ensuite en 9 le bonus track disponible uniquement en CD, Bortom Tundran. 213 Rock, Vinyl Times, the classic rock radio. So just before the end, please, Jörg, you will be in Paris on the 29th September at the Glazart and the Lyon the October 2nd at Rock and Hit venue. Wow, the tour with Shade Empire and As the Sun Falls. Wow. Yeah, that's correct. Yeah, what is your message for the audience tonight, please? I hope that as many people as possible will come. We have a lot of new merchandise with t-shirts and patches, and of course the new album, vinyls, black and splatter versions, and we have the old album as well on white vinyl, and we have CDs and all those kinds of things, but we would love to see as many people as possible on these shows. So please come and talk to us. We love to talk to people, so hope to see you there. Effectivement, que donc venez, soyez nombreux à ce concert donc qui sera disponible du côté du Glazart. Ça c'est à la Porte de Pantin, à Paris le 29 septembre, à Lyon le 2 octobre du côté du Rock and Hit. Il y aura du merchandising, il y aura des vinyles, il y aura donc les CD et tous les t-shirts, et puis en même temps pour une échange avec des discussions avec les artistes. Ça sera une très très belle soirée, un beau moment pour voir ce groupe en concert. Jörg, thank you very much for this live interview. Merci beaucoup monsieur. Yeah. Oh, thank you. Merci, and thank you for having me. Yes, of course. Tout de suite en musique dans 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio, then Brandgula Salen. Le nouvel album, Emellan Träden on 213 Rock, Vinyl Times, Classic Rock Radio.